On est lundi, j'arrive de la piscine puis j'ai fait un stop à l'épicerie pour acheter quelques trucs qui nous manquaient pour le souper. Dans le fond, Vic a fait dégeler des saucisses qu'on avait, genre de saucisses italiennes. Il a fait des patates avec ça et on voulait se faire du riz qu'on avait plus, donc j'ai acheté un gros pack de riz. Les saucisses sont prêtes. Je me suis pogné des pâtes comme ça aux saucisses. Ça va être très saucisse comme semaine, mais elles sont vraiment bonnes les pâtes du métro. Déjà préparées, c'est quand même vraiment cher. 30$ pour ça, ça me fait 3 lunchs. Fait que ça revient à 10$ le lunch. C'est pas donné, mais j'ai pas à le faire. Je me suis pris 2 pains parce que j'en ai plus. J'ai pris le Bon Matin protéiné dans spécial 2 pour quelques, je me rappelle plus. Puis là, depuis qu'on a notre nouveau congélateur là-bas, je peux en mettre un congelé, fait que je suis sûr de pas le perdre. 2 boîtes de biscuits Vital est en spécial aussi et le prix a augmenté, je pense que c'était 2 pour 7,99 en spécial. C'était pas ça avant là, quand c'était en spécial, c'était genre le prix normal je crois. Fait que je pense qu'ils ont augmenté. 2 casseaux de framboise, ça aussi en spécial à 1,99. Pratiquement tout ce que j'ai pris en spécial je pense. J'ai pris de la farine ici comme ça parce que j'ai fait des crêpes ce matin. J'ai pas filmé aujourd'hui mais il reste comme un vraiment petit fond de farine. Fait que ça on va être bon pour un petit bout. Un concombre parce que Vic voulait qu'on se fasse ça pour souper, une salade, mais là on a beaucoup de choses. Là, on a les saucisses, du riz, des patates, puis il voulait en plus de ça se faire une salade. Je pense que ça commence à être pas mal en tout cas. On verra qu'est-ce qu'on fait. Et une sauce César. Vic voulait ça aussi pour sa salade, fait que j'ai pris ça. Puis ça a été tout, ça a été ça pour l'épicerie. Fait que je vais venir transvider ma farine et mon riz dans les condiments qui vont, en attendant que le riz cuit. Les saucisses sont prêtes, les patates sont prêtes. On va être bon pour souper après. Puis on va pouvoir écouter OD. Aussi on l'a pas écouté hier, je pense qu'on n'a pas fini celui de jeudi. On n'a pas écouté celui d'hier, dimanche, élimination. On sait c'est qui se fait éliminer, c'est Fanny. On l'a vu, on s'est fait spoil. On est dans le groupe Facebook OD Mexique. Là. Des fois c'est quand même intéressant, mais souvent non. Là. Tu fais spoil justement quand tu l'écoutes pas à temps. Mais en même temps, c'était quand même logique que ce soit elle qui parte. J'ose espérer que la prochaine va être Maud. Elle me tombe tellement ses nerfs. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle gosse vraiment. Je pense pas qu'on ait parlé à date, mais si vous écoutez OD, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Vous allez voter pour qui pour la finale? Moi, coup de cœur, je vais voter pour Katef. Je l'ai adoré de A à Z. J'ai aimé tout ce qu'elle a montré, tout ce qu'elle était. Pour le couple gagnant, honnêtement, je sais pas pour qui je vais voter. On dirait que j'en ai aucun que je veux qu'il gagne. Raph Catel. Raph me tombe vraiment ses nerfs. Kat me tombe un peu ses nerfs aussi. Michael, Anna, peut-être. À quel point j'y crois, je sais pas. Mais c'est eux qui font le moins de drama, peut-être. Sinon, Solène, Félix. J'y crois moyen, je pense que ça durera pas. Félix est vraiment spécial, il commence à me tomber ses nerfs aussi. Alex et Alex, je suis comme 50-50. Je sais pas si j'y crois ou s'ils sont ensemble par défaut. Je suis un peu mitigé. Alexa et Christina, c'était mon couple que je préférais jusqu'à tout récemment, mais depuis la petite crise à Christina, je trouve qu'elle a un peu capoté pour rien. Sinon, il reste qui? Je pense que ça ressemble à ça. Je l'ai oublié? Je pense que non. Fait honnêtement, je voterais pour Alexa parce que je l'aime, mais Christina m'a un peu mis off cette semaine. Je voterais pour Raph et Kat parce que j'aime un peu Kat, mais Raph me tombe beaucoup ses nerfs. Peut-être Anna et Mick. Je sais pas. À suivre. Trop bonne. Ça. Tu vas te faire prendre en levette. Passeport? Tiens. Oh, bien bizarre. Ouais. C'est genre. Ils sont comme rosés puis ils sont comme un carton, on dirait.
Good morning! On est rendu vendredi. Je m'en vais au travail, dernière de la semaine. Et là, je vous mets là parce que finalement, le petit trépied que j'avais acheté pour mettre dans mon auto ne fonctionne pas comme je pensais. C'est vraiment fait pour mettre dans la vitre. Ça tient pas comme sur mon dash, mon devant d'auto. C'est bien ce que je pensais. Donc, je vais devoir retourner ça et trouver une alternative parce que là, je pense que c'est correct quand je mets ma caméra là, mais c'est juste que mon retour d'écran, je peux pas le mettre. Parce que ça rentre comme pas dans le petit espace que c'est. Fait que je vois juste pas de quoi ça a l'air. Fait que c'est un peu un pile ou face de si c'est correct ou pas. Je vois comme pas trop si c'est focus sur ma face ou pas. On hope for the best. Dernière journée de la semaine. Puis là, je vous avais dit la semaine passée que j'allais à l'écurie chez Claude pendant la fin de semaine. Puis que Simon allait mettre mes tailleurs d'hiver. C'est ce qu'il a fait. Mais là, j'ai un tailleur qui dégonfle comme quand même beaucoup. Je le gonfle à tous les jours ou aux 2 jours, là, mais c'est ça. Il fait pas long feu. On a remarqué que ça faisait ça chez Claude. Dans le fond, entre le temps qu'il change mon pneu puis que je reparte pour Montréal, il y avait dégonflé. Fait qu'il a comme regardé qu'est-ce que ça pouvait être. Il a mis une espèce de stuff tout le tour du rim. Puis avec ça, on voyait où ça dégonflait. Et ça dégonflait littéralement tout le tour. Puis ça, dans le fond, ce qu'il me disait, là c'est vraiment dans mes mots, mais c'est que le rim a comme grossi, gonflé avec l'eau ou je sais pas quoi. Puis c'est comme pas partout égal, fait qu'il faut juste enlever le tire de sur le rim, tout nettoyer, le remettre, puis après ça devrait être correct. Fait qu'il aurait pu me faire ça dans le fond la semaine passée qu'on a changé mon tire, mais c'est qu'on l'a fait en fin de journée dimanche, puis je voulais pas partir trop tard, puis j'avais un travail à remettre le dimanche soir, puis j'avais comme pas vraiment avancé ça. Fait que je m'étais dit que j'allais juste prendre un rendez-vous. Je savais que c'était le changement des pneus en ce moment, mais je pensais pas que c'était autant la folie. Les rendez-vous au garage vont à dans 3 semaines. J'ai regardé à 3 places différentes, puis c'est ça partout. Fait que là, ça me tente moyen de genre gonfler ça pendant 3 semaines. C'est quand même tannant, c'est que ça prend du temps aussi à chaque matin. Là. Fait que là, je vais les texter, je vais juste me rendre là ce soir. Simon va me faire ça, il va pouvoir me faire mon changement d'huile aussi en même temps qu'il est dû. Je vais juste arrêter au Walmart tantôt chercher un filtre et l'huile. Fait que mon char va être tout réglé pour l'hiver. Puis je vais y aller aller-retour parce que là, ma mère est arrivée ici hier. Elle est arrivée en soirée, elle est venue en avion. Puis elle passe la fin de semaine chez nous. Puis lundi, je pense, mon beau-père vient la rejoindre. Puis il passe quelques jours à l'hôtel avant de repartir en Gaspésie. J'avais vu que ma mère est ici. Je vais comme revenir ce soir. Je vais aller aller-retour. Mais ça fait que je vais sûrement arriver quand même tard parce que c'est à 1 heure, mettons, de. Ben là, je vais être du bureau. C'est un peu moins pire. Peut-être un genre de 45-50 minutes du bureau. Plus le temps que je suis là puis qu'il fasse ça, d'après moi c'est quand même assez long. Comme tout enlever ça, nettoyer ça, remettre ça, faire le changement d'huile. Ça doit pas être si simple que ça. Puis après ça, revenir ici, c'est au moins 1 heure. Fait que je vais arriver tard. Mais au moins ça va être réglé. Puis on va être beau pour un bout. Mes 3 autres pneus ont pas dégonflé, tout va bien. C'est vraiment juste lui. Fait que je me répète. Mais pour vrai, une chance que j'ai ma petite pompe à pneus que je peux plugger dans ma prise à lighter. Ça m'a sauvé la vie cette semaine. Je pense que c'est vraiment un essentiel à avoir dans une auto. Au prix que ça coûte là, je trouve que ça enlève un stress que genre, ben pas un stress là, mais une inquiétude que surtout quand on change nos pneus comme ça, souvent ça dégonfle un peu au début. Fait que si jamais ça t'intéresse, il y en a plein sur Amazon, je vais écrire ça en bas. Si vous voulez aller voir, on a vraiment eu une drôle de semaine. Au début de la semaine, il faisait super froid, genre 2 degrés. Après ça, on a eu du 20 degrés, c'était genre l'été au pire. Puis là, il fait genre 8-9 degrés, ce qui est comme normal. Semaine terminée et on est au Walmart, Canadian Tire. Comme je vous disais, je viens chercher un filtre, l'huile, puis je vais prendre une carte cadeau à Simon parce que je sais qu'il ne voudra rien que j'y donne, il veut jamais que j'y donne rien. Avec une carte cadeau, il n'aura pas le choix de la prendre. C'est vraiment moi le mécano là, qui cherche mes affaires. 2013, ça me dit ça, mais je pense que je vais demander à quelqu'un. J'ai peur que c'est pas bonne affaire. Trouver. Il commence à faire noir déjà. Il est 5h moins quart. C'est quand même tard. Avec le changement d'heure, c'est quand même tard. J'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait, c'est-à-dire le filtre et l'huile. Le filtre, j'ai réussi à le trouver sur le petit écran où je l'ai montré. C'était relativement simple. Tu peux genre faire clignoter la petite étiquette de prix pour le retrouver plus facilement. Ça te dit dans quelle rangée. Par contre, pour l'huile, c'était pas le même principe. J'ai dû appeler une amie et son chum pour qu'ils m'aident à prendre la bonne affaire. Je pense que j'ai pris la bonne affaire. J'ai comme pas pensé, mais il faut juste regarder sur internet
ton modèle de char, ça te dit quelle sorte d'huile et quelle quantité prendre. Mais honnêtement, j'aurais même pas pu regarder en dedans parce que les réseaux marchaient tellement mal, j'arrivais même pas à envoyer des photos. Fait qu'ils m'ont aidé par téléphone, je pense que c'était beau, je pense qu'on a ce qu'il faut. Petit stop d'essence. Toujours vraiment moins cher ici. On en profite tant qu'à être là. Et je prends toujours mon reçu. Parce que comme je vous ai souvent parlé, Receipt Jar, l'application que j'utilise encore, je pense que je suis rendu à comme 60$. Je l'ai jamais comme cashback. Je fais juste comme l'accumuler à l'infini au pire. Mais je pose encore mes factures quand j'y pense. Puis, comme je vous dis à chaque fois aussi, tu peux tout linker genre Amazon, Courriel, Metro, Costco, Walmart, Uber Eats, Uber normal. Tout ça, tu peux linker ça. Puis, ça prend les factures directement sur ces comptes-là. Les factures que tu utilises. Fait que, we love that. Si jamais ça vous intéresse, j'ai plus de batterie, je vais me dépêcher. Si jamais ça vous intéresse l'application, je vous laisse mon code qui vous donne un certain nombre de points qui est échangeable en argent. Juste ici.